Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. J'ai sous les mains la nouvelle minimale 7.6. Donc je vais vous présenter la nouvelle gamme de planches minimales. Une gamme qui s'est vraiment étoffée cette année, puisque l'année dernière elle n'existait qu'en deux tailles, 7.1 et 7.11. Cette année on a 4 tailles, donc 7.1, 7.6, 7.11 et 8.6. Donc des planches qui vont aller d'un petit gabarit léger de 50-60 kg jusqu'à des gabarits autour de 100 kg sans problème sur la 8.6, enfin sans problème pour des gens qui maîtrisent quand même le stand-up. Donc l'intérêt de cette planche là c'est toujours le même en fait, c'est une planche type Etomo, donc on a coupé l'arrière et l'avant de la planche pour garder que la partie principale de la planche qui en fait permet d'avoir une petite planche de surf très maniable mais très stable. Contrairement à une planche qui aurait la même cote, là vous avez la 7.6 sous les yeux. Si j'avais une 7.6 comme ça en shape traditionnelle comme une source, on aurait vraiment une planche, ce sont des planches qui sont beaucoup moins stables. Là ça permet d'avoir des planches très stables puisqu'on garde une largeur importante tout au long de la planche. Là par exemple on a 30,5 de large pour 7.6, ce qui fait qu'en fait on a une planche qui a beaucoup de stabilité, surtout parce qu'en fait on garde une largeur importante jusqu'à l'arrière et jusqu'à l'avant de la planche. Ce qui fait qu'on a une surface portante sur l'eau qui est très importante. Attention au volume sur ces planches-là. Là, par exemple, la 7.6, c'est une planche qui fait 115 litres, mais c'est une planche sur laquelle on va retrouver le confort d'une planche de 130-140 litres en shape traditionnel, classique, plus long. Donc en fait, c'est des planches qu'on ride évidemment plus petits que ce qu'on a l'habitude de rider sans perdre en confort. Voilà, le but de ces planches-là, c'est vraiment une planche de surf, hein, c'est ultra léger avec des rails très fins. Donc on a un pont très plat au niveau des pieds, mais après on a un rail qui tombe et on a vraiment un rail très fin sur l'avant et sur l'arrière de la planche. Donc c'est une planche assez tendue avec un tout petit nose kick qui remonte sur le départ de la planche. Alors sur le dessus on le voit moins, mais dessous c'est beaucoup plus prononcé, ce qui permet de ne pas enfourner du tout. Après en termes de changement cette année, donc on a décidé de modifier le tail, puisque l'année dernière on était sur un square tail, et cette année on a amené un petit swallow. L'intérêt du swallow, de toute façon, ça nous permet en fait de garder de la largeur à l'arrière de la planche, d'ici à ici, donc ce qui nous amène beaucoup de stabilité, mais d'avoir quand même, quand on ride sur le rail de la planche, d'avoir la planche le rail qui rentre mieux dans l'eau, donc d'avoir encore une meilleure accroche que sur le même type de planche en square tail. Donc ça permet de plonger le rail, puisqu'en fait quand on a du volume ici, le rail a plus de mal à rentrer dans l'eau, donc ça nous donne une surface de rail plus importante qui vient toucher l'eau. Là vous la voyez en montage quad, donc de toute façon c'est vrai que cette planche là est destinée à être montée en quad, mais il y a aussi la possibilité d'acheter en plus l'aileron central qui est aussi un futur. Voilà, donc bon, là c'est le montage classique, mais après vous pouvez aussi la monter en très fine, ce qui permet de changer un peu le caractère de la planche. En termes d'esthétique et de construction, puisque c'est toujours un peu lié les deux, donc on a toujours des résines teintées, là on a un dégradé de vert sur le jaune, et surtout du bois dessous. Donc là c'est du cerisier, dessus, qui est en résine teintée. Le cerisier c'est pas juste esthétique, hein, ça permet d'avoir vraiment de la rigidité, puisqu'on est en 0,6 mm de bois dessus, ce qui vient rendre la planche plus rigide et plus résistante aux impacts. Et après, toujours pareil, comme toutes nos planches rigides, sous le pad, en fait, on a 0,5 mm de PVC collé sous vide en 90 km3, donc ce qui nous permet d'avoir des planches qui ne se déforment pas du tout sous les pieds et d'avoir une très bonne rigidité. On trouve toujours les nouvelles poignées très creuses, donc la planche est vraiment super facile à porter. La vis de décompression automatique en vortex, donc il n'y a pas du tout à la trifouiller de quoi que ce soit. Voilà, donc ça, une 7.6 comme ça va pouvoir très bien fonctionner sous les pieds de quelqu'un qui veut faire entre 70 et 80 kg avec un niveau moyen. Et puis un gabarit de 85, 90 kg avec un très bon niveau. Voilà, donc une planche très stable, je me répète, très facile pour du surf, un petit peu différent. C'est une conduite qui peut se conduire un petit peu à plat, une conduite très slashée, mais aussi une conduite surf, puisqu'on a quand même des rails très fins. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser des questions par mail si vous avez des doutes sur la taille, mais je me répète, faites très attention au volume de ces planches-là, parce que le ressenti est souvent supérieur au volume que vous avez l'habitude de prendre, de par la forme générale, le shape général de la planche. Puisqu'on ne faut jamais prendre des éléments simples comme la longueur, la largeur, et le volume, c'est vraiment après l'outline de la planche, la forme de la planche,
qui fait qu'une planche va être stable ou pas stable. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous pour avoir des conseils de plus amples renseignements. On est toujours sur, voilà, on est sur une planche cette année qui est à 749 € pour une construction comme ça. Voilà, c'est encore, je crois qu'on a frappé un grand coup, donc faites-vous plaisir comme nous. À bientôt, ciao.